j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de septembre 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Alors, on reprend les guidances mensuelles. Donc là, on a uniquement l'énergie du mois de septembre pour ce qui est des tirages généraux. Et pour la partie émotionnelle et sentimentale, je vous ferai une vidéo, une fois que tous les tirages généraux seront en ligne, une vidéo pour les mois de septembre et octobre. Voilà, sur 2 mois. Pourquoi? Parce que le mois suivant, je vais vous proposer un nouveau contenu, autre chose, qui sera en complément, qui sera supplémentaire, qui sera surtout voilà, nouveau. Mais je vous en parle pas, je vous en dis pas plus, c'est en cours de préparation. Alors, les lions. Je reprends l'énergie ressortie dans la vidéo de votre deuxième semestre 2024. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo juste ici, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, ou si vous voulez tout simplement découvrir cette vidéo et mettre en corrélation les énergies ressorties avec celles qui ressortent ici dans ce tirage du mois de septembre. Alors, septembre, dans la vidéo de votre deuxième semestre, vous avez l'énergie de la force. Donc c'est aussi la carte qui vous représente vous. Donc j'ai l'impression que septembre, vous êtes sur le podium. Vous êtes sur le podium, en première position. Peut-être que ce mois de septembre, vous priorisez, c'est-à-dire que vous mettez la priorité sur vous-même par rapport à, je sais pas, hein, vos projets, où il y a vraiment ce côté, cette idée d'être centré sur soi, et surtout aussi d'une énergie quand même très vitale, vitalisante, énergisante. Il y a comme si quelque chose redémarrait, comme si vous preniez ou repreniez les choses en main à partir de ce mois de septembre dans ce deuxième semestre 2024. Et comme je vous l'ai dit, le tirage de votre deuxième semestre, le titre de votre tirage, c'est « Vous n'allez pas vous ennuyer ». Donc on a vraiment une énergie... vous voyez, j'ai l'image comme ça d'un fourmillement, quelque chose qui bouge, et ça bouge beaucoup, c'est voilà, c'est très dense, très dynamique pour vous sur ce deuxième semestre. Alors on va voir l'énergie du mois de septembre, justement, on regarde l'énergie principale sur septembre, on a la reine de coupe, c'est intéressant. Alors là, vous mettez l'accent, comme je vous le disais, sur votre être, votre intériorité, sur vous-même, sur le fait de pouvoir reprendre en main une situation, vous reprendre en main, ou reprendre le contrôle par rapport à quelque chose de particulier. Ça peut très bien avoir un rapport avec la famille, la fratrie, ou en lien avec votre vie sentimentale. Et pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être aussi dans votre condition de parents, que vous soyez voilà, papa ou maman. Ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Voilà, je le répète encore, parce que, bon, c'est vrai qu'il y a quand même une dominante de femmes qui regardent ces vidéos, mais il y a aussi des hommes, quand même. Il ne faut pas les oublier. Donc là, l'énergie du mois de septembre, c'est une énergie qui vous fait vous centrer sur, j'allais dire, l'aspect relationnel, que ce soit familial ou que ce soit aussi peut-être sentimental. Il y a cette notion aussi là, avec la reine de coupe, dans l'énergie du mois de septembre, c'est une énergie qui vous amène à être dans le partage, dans l'ouverture du cœur. Je dis toujours, j'aime beaucoup cette énergie de la reine de coupe parce que c'est une énergie où on donne sans compter. On donne sans compter, on donne pour donner et on donne par amour. Donc il y a cet élan comme ça du cœur qui vous est insufflé par l'énergie qui vous entoure. Alors, on va regarder justement, c'est intéressant, quelle est votre énergie à vous les lions sur ce mois de septembre. Le valet de denier. Alors, une énergie où vous avez envie de démarrer concrètement de nouvelles choses. Donc, soit d'apporter du concret nouveau dans votre vie sentimentale, mais aussi peut-être dans d'autres relations, d'autres situations ou d'autres domaines de vie. En tout cas, vous êtes, vous, dans un état d'esprit où vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, vous avez envie de mettre en place concrètement de nouvelles choses dans votre vie. Alors, il y a ce côté aussi où on est axé sur, encore une fois, la famille et plus particulièrement un ou des enfants. Alors, ça peut être pour des enfants, un enfant à venir, ou ça peut être par rapport aussi aux enfants qui sont déjà présents. Mais j'ai quand même ici très fortement la dimension familiale qui est importante. Donc peut-être que pour certains lions, ce mois-ci, vous vous recentrez sur vous-même
dans quelque chose qui a un rapport avec les liens du sang, avec la famille. Voilà, ça va être visiblement très important pour vous ce mois-ci. On regarde ce que vous allez avoir à gérer dans ce mois de septembre, les lions. Le 5 de bâton. Donc encore une fois ici, je dis encore une fois parce que c'est ressorti pour d'autres signes et à la même place en plus. Hein. Donc ça peut avoir un rapport aussi avec les énergies générales qui nous entourent. Et je pense que de manière globale, pour vous les lions, mais de façon plus générale, j'ai l'impression que septembre amène à apaiser quelque chose qui est tendu, qui est conflictuel, qui est compliqué. Donc ça peut... voilà, ça vous parle à vous les lions, peut-être dans une situation précise, mais j'ai ressenti quand même beaucoup cette énergie pour plusieurs signes. Donc pour moi, ça me fait penser que c'est vraiment une énergie aussi globale. Septembre amène à l'apaisement. Et on voit que dans ce que vous allez avoir à gérer, bah, c'est justement la notion de confrontation, la notion de conflit, la notion de tension. Je l'ai expliqué aussi pour d'autres signes. Et peut-être que c'est votre ascendant qui a également, pour beaucoup d'entre vous, cette carte-là à cet emplacement-là. Donc ici, voilà, il va être question de gérer des conflits, des jalousies, peut-être que c'est vous qui êtes jaloux, hein, qu'il va être question d'apaiser, de tempérer un petit peu quelque chose qui bouillonne en vous comme ça. Voilà, donc on va voir dans la continuité du tirage. Comment vous allez gérer cette tension, ce conflit intérieur ou cette tension qui est ressentie ou vécue avec votre entourage, avec l'extérieur? Comment vous allez gérer les choses? Le roi de coupe, même carte encore. Donc, eh bien c'est bien, c'est très très bien que vous ayez cette carte-là. Comment vous allez gérer les choses? Je pense que là, on gère les choses avec une grande maturité, une grande intelligence aussi émotionnelle. Parce que le fait que vous ayez le roi de coupe dans cette position, dans votre manière de gérer les événements, ça indique bien que il y a cette capacité à mettre des mots sur des ressentis, que ce soit vos ressentis à vous ou les ressentis d'une personne qui est en face de vous, dans laquelle une relation dans laquelle il peut être question de jalousie, de tension, de conflit, de confrontation. Donc là, avec le roi de coupe, il y a cette intelligence émotionnelle qui fait que l'on comprend pourquoi il y a telle ou telle émotion, pourquoi je réagis de telle ou telle manière, pourquoi cette personne réagit par la défense, par l'attaque, ou voilà. Il peut très bien y avoir d'ailleurs le 7 de bâton dans votre tirage, c'est possible. Mais, donc voilà, on gère quand même ici, ça me parle beaucoup du couple, ça me parle beaucoup de la famille, et avec le roi de coupe dans cette position, il y a une capacité à comprendre, une capacité à, de par aussi les énergies qui vous entourent, à être extrêmement intuitif ou intuitive dans ce qui est vécu et dans ce qui est ressenti. On regarde quels sont vos atouts ce mois-ci, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, vous reposer. Le 10 d'épée. En fait, il y a un vécu qui a été quand même douloureux, compliqué, complexe, difficile ou éprouvant. Et c'est ce vécu qui vous permet aujourd'hui de comprendre le pourquoi du comment, de comprendre les émotions, de comprendre les tensions, de comprendre les conflits. Donc il y a une réelle, effectivement, ça peut être une forme de résilience, et ça j'en ai parlé pour beaucoup de signes, hein. C'est marrant, hein. C'est vraiment l'énergie du moment, hein, sur le mois de septembre ou autour de ce mois de septembre, hein. C'est vraiment l'énergie actuelle où on est guidé vers effectivement la compréhension, l'acceptation de certaines souffrances, de certaines douleurs, d'un certain vécu, pour mieux gérer après les choses par la suite, en tout cas émotionnellement. Donc là, vous pouvez vous appuyer quelque part sur effectivement un vécu. C'est-à-dire que vous avez remis en question, vous avez réfléchi, vous avez pu être à un moment donné aussi dans le déni, dans la non-acceptation, mais tout ça, c'est derrière vous. Je pense que maintenant, ça, vous le savez, vous le comprenez, et c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer parce que c'est ce qui participe à ce que vous êtes aujourd'hui, et c'est ce qui fait que c'est l'expérience, tout simplement. Voilà, c'est l'expérience. Vous pouvez vous appuyer sur votre expérience parce que c'est finalement très formateur et très constructif pour vous que d'être dans la compréhension et dans l'acceptation de ce vécu. On regarde ici l'inattendu pour le mois de septembre. Le 3 d'épée. Alors, l'inattendu, ça peut être une déception. Vous me connaissez maintenant, je ne vais pas vous dire
que ça n'est pas, tout simplement. Je vais pas essayer d'enjoliver le 3 d'épée, parce que là, le 3 d'épée dans l'inattendu, ça va être effectivement une déception, une insatisfaction, quelque chose qui vous blesse. Après, j'ai quand même une deuxième lecture où ce 3 d'épée dans l'inattendu peut très bien m'indiquer effectivement un revirement de situation ou un inattendu concernant une situation qui vous a blessé, concernant quelque chose que vous vivez assez mal ou que vous n'avez pas très bien vécu. Donc septembre peut vous amener un inattendu par rapport à ce ressenti, par rapport à ce vécu, et vous amener dans quelque chose de différent, puisque de toute façon, le fait d'avoir le roi et la reine de coupe, déjà, septembre, c'est un mois important pour vous sur un plan émotionnel, et on va le voir ici avec le normand en complément. C'est un mois important pour vous sur le plan émotionnel, et j'ai l'impression que, de par l'énergie qui vous entoure, et de par votre manière, à la limite, vous vous inspirez, vous êtes baigné dans une énergie qui vous amène à être effectivement dans la compréhension, l'acceptation et la meilleure gestion des événements sur un plan émotionnel. On continue. Qu'est-ce qui découle ici de cet inattendu? L'as de denier, c'est votre énergie aussi, en raccord avec votre énergie à vous. Donc en fait, c'est intéressant. Là, on se relève de quelque chose. On se relève de quelque chose qui a été compliqué. Je vous l'ai dit, juillet-août. Alors, il faudrait que je regarde juillet-août pour vous. C'était quoi le titre de votre vidéo juillet-août? Confiance et ténacité vous mènent à votre projet. Confiance et ténacité vous mènent à votre projet. Alors, juillet-août, j'ai eu aussi cette sensation qu'il y a eu comme quelque chose de ralenti. Et septembre, ça repart. Donc en fait, ici, effectivement, qu'est-ce qui découle de ce qui est vécu sur ce mois de septembre, de ce qui est expérimenté? C'est un nouveau départ. Concret, tangible, ici. On va dans la matérialité, on va dans le concret, ici. Et donc, je pense que juillet-août, il a pu être question d'un ralentissement, d'un bilan aussi, peut-être, qui a été fait, soit sur des plans relationnels, que ce soit familial, amical, amoureux surtout, plus familial ou amoureux, ou que ce soit par rapport à une situation aussi peut-être matérielle et financière, ou par rapport à un projet. Mais en tout cas, ce qui découle de tout ce qui est vécu dans le mois de septembre, c'est un nouveau départ, c'est une notion d'ouverture. C'est l'idée d'avoir la possibilité de construire quelque chose de nouveau, de construire différemment, de se reconstruire soi, et de matérialiser les choses d'une toute autre façon, et de manière vraiment ici concrète. Donc septembre va vous amener à pouvoir concrétiser, matérialiser quelque chose de nouveau, de différent. On regarde ce que vous retirez de positif de ce mois de septembre, le cavalier de denier. Donc avancez doucement mais sûrement. Une confiance ici. On avance en confiance avec ce cavalier de denier. Donc ce que vous retirez de septembre, c'est quelque part le fait d'être quelque part sûr de vous, dans ce que vous faites, dans ce que vous concrétisez, dans la manière dont vous évoluez aussi, que ce soit en vous-même ou par rapport à une situation, un travail, une personne ou la vie sentimentale. Ce que vous retirez de positif, c'est le fait de se dire, bah voilà, quel que soit le temps que ça prend, quel que soit, même si c'est lent, même si ça prend du temps, bah c'est pas grave, parce que je sais que j'avance, et j'avance en confiance. Donc il y a vraiment cette énergie-là qui ressort pour vous, dans l'aspect positif, dans ce qui découle de positif pour vous, sur le vécu du mois de septembre. Donc en fait, là, on avance brillamment, j'allais dire, quelque part, véritablement en confiance. Il y a une notion de stabilité, de régularité. C'est un mois bouillonnant, le mois de septembre, dans ce qui est à gérer, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous avez toutes les cartes en main pour gérer les choses, tempérer, apaiser, et digérer aussi quelque chose, de traverser quelque chose qui est un peu compliqué, mais qui, je pense, va être vraiment derrière vous. Voilà. Alors, on va regarder le message, le conseil ou la guidance pour vous. Pour ce mois de septembre, détournez votre regard du passé et dirigez-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Bon, bah, c'est complètement en accord. Imaginez et dessinez le futur. C'est complètement en accord avec, effectivement, tout ce qu'on vient d'aborder ici. On va continuer, regarder la sphère, là, du mental, pour vous, sur le mois de septembre.
Alors, bon, du mental, on voit qu'il y a quelque chose qui vous mine, qui vous stresse, qui vous ronge. Il va être question de porter quand même attention, et à la limite, l'énergie de septembre va vous amener sur ce terrain-là, de porter attention à vos ressentis profonds et à votre intuition. Parce que là, on voit que il est possible que le mental prenne le dessus, et du coup vous empêche d'être connecté à votre guidance personnelle, votre guidance intérieure. Voilà. Vous êtes stressé aussi pour certains d'entre vous par rapport à l'officialisation de quelque chose, par rapport à des nouvelles que vous attendez, que vous n'avez pas reçues. Ça peut concerner un contrat, ça peut concerner, oui, la signature de papiers ou de documents importants, ou le fait effectivement d'officialiser quelque chose en particulier. On voit que vous y pensez beaucoup et que, bah, effectivement, il peut y avoir un petit peu de stress. On va regarder la sphère émotionnelle pour vous, les lions. Bon, c'est bien. Émotionnellement, vous voyez, il y a un éclaircissement et quelque chose qui est compris peut-être aussi. On voit que vous êtes quand même ici dans le dialogue. Dans le dialogue, la communication va être importante pour vous dans votre manière de gérer vos émotions. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit que il y a quelque chose qui est un peu compliqué, qui est un peu tendu. On agit peut-être avec une certaine agressivité ou une certaine détermination qui peut être perçue comme une agressivité ou comme une agression. Et donc là, ça peut être aussi des conflits intérieurs. En tout cas, émotionnellement, le dialogue permet la compréhension, la conscientisation, l'éclaircissement aussi par rapport à un ressenti. On voit bien qu'il y a une colère ici. Est-ce que c'est quelque chose qui, à un moment donné, a été exprimé, qui a généré une frustration, une tension, une colère, ou peut-être une déception? Et là, il va être question d'en parler. Donc on voit qu'il y a une discussion très positive, un dialogue. Ça peut être un dialogue intérieur, mais ça peut être aussi un dialogue, évidemment, avec l'extérieur, qui permet de comprendre ou d'éclaircir une situation. Et ce dialogue est extrêmement, visiblement, positif. Voilà. Alors, on continue la sphère de l'action pour vous, les lions. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh oui. Alors, dans l'action, il y a cette idée de s'ouvrir. Cette idée de tenter, de proposer, de s'ouvrir à l'extérieur, de proposer... là, il y a peut-être un rendez-vous important, une proposition qui est faite. Alors, soit c'est vous qui faites le pas par rapport à quelqu'un pour une ouverture, pour un rendez-vous, pour un mieux-être, soit c'est effectivement une proposition qui vient de l'extérieur. En tout cas, ici, effectivement, on a l'idée d'améliorer ou de faire en sorte, effectivement, d'agir pour améliorer ou pour embellir tout ce qui est lié à l'aspect, encore une fois, relationnel de votre vie. Et ça, je vous le dis depuis le début, soit c'est lié à la sphère familiale, soit c'est lié aussi à l'aspect sentimental de votre vie, dans votre couple, dans la relation que vous entretenez avec quelqu'un au niveau du plan sentimental. Voilà. Alors, on va terminer avec un message du petit oracle de la tatou-thérapie pour vous les lions. Je vais laisser venir 4 cartes. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 4 ou une de ces 4 cartes. Et si vous voulez, vous pouvez définir aussi que, par exemple, la première carte correspond à un message pour la vie sentimentale. La deuxième, un message pour la vie professionnelle. Et ainsi de suite. Alors, on y va. Première carte, premier message pour les lions. Voici. Deuxième carte, deuxième message pour les lions. C'est celle-là. Hop. Troisième carte, troisième message pour les lions. Et quatrième carte, quatrième message. Quatrième carte, quatrième message pour les lions. Ok. Allez, c'est parti. Vous les voyez bien? Ouais, ça va. Allez, première carte, premier message pour vous les lions. On a le médiateur. Vous allez certainement vous retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que vous pouvez avoir avec un camp. Ainsi, vous sortirez de cette situation très rapidement.
Deuxième carte et deuxième message, on a la gorge. N'oubliez pas de communiquer. On l'a vu dans la sphère émotionnelle. N'oubliez pas de communiquer, ne gardez rien en vous qui pourrait vous rester sur le cœur. Rappelez-vous que tout peut être dit, il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre, comme vous aimeriez qu'on vous respecte. Un besoin urgent de verbaliser vos émotions pour libérer votre esprit, n'attendez plus, ça vous fera le plus grand bien. Troisième carte, troisième message ici, on a la jouvence. Un bon coup de frais dans votre quotidien, voilà qui va vous faire le plus grand bien. Faites preuve de spontanéité, laissez-vous aller en confiance vers l'inconnu. Vous trouverez ainsi les énergies positives dont vous avez besoin. Et le quatrième et dernier message pour vous les lions, on a le complexe. Ne vous compliquez plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans votre tête. La vie est bien assez compliquée, alors inutile d'en rajouter. Acceptez simplement votre différence et n'oubliez jamais qu'à part compliquer votre vie et amputer votre rayonnement, rien de bon n'est à garder dans le complexe, qu'il soit physique, social ou moral. Regardez plutôt ce qui vous plaît chez vous, c'est plus sympa. Voilà pour vous, mes chers lions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre fidélité, de votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.